Quelle est cette circonstance? De cause? Non. De conséquence? Non. C'est une circonstance de but. D'accord? Donc, deux propositions. La première, proposition subordonnée principale. La deuxième, proposition subordonnée circonstanciée de but. Et chaque proposition a son verbe conjugué. Le premier verbe, c'est a choisi, le verbe de la principale. A choisi, l'Algérie a choisi l'investissement gratuit. Le deuxième verbe, afin que tous les citoyens puissent se soigner. Puissent, le verbe pouvoir, qui est conjugué, vous l'avez trouvé, au subjonctif présent. Puissent se soigner. Donc, vous voyez, dans une proposition subordonnée circonstancielle de but, le verbe est toujours au présent du subjonctif. Rappelez-vous bien. Alors maintenant, passons à la quatrième phrase, qui n'est pas analysée, et c'est à vous de le faire. Moi, je vous ai montré, je vous ai expliqué la troisième, qui est une phrase complexe. Maintenant, c'est à vous d'analyser la phrase 4, la phrase numéro 4. On vous dit, le professeur a expliqué 2 fois la règle. Le professeur a expliqué 2 fois la règle, de peur que ses élèves la comprennent mal. Le professeur a expliqué 2 fois la règle, de peur que ses élèves la comprennent mal. Voici la phrase numéro 4. Rappelez-vous, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est repérer les verbes conjugués. S'il n'y a qu'un seul verbe conjugué, ça veut dire que c'est une phrase simple. Si vous trouvez 2 ou 3, on peut trouver 3. S'il y a deux verbes ou plus de verbes conjugués, ça veut dire que c'est une phrase complexe. D'accord? Avec une principale et une subordonnée, une ou plusieurs subordonnées. On vous dit, le professeur a expliqué 2 fois la règle, de peur que ses élèves la comprennent mal. Relevez-moi d'abord les verbes. Allez-y. Le premier verbe, 2 verbes, Maïssa. Exactement, Maïssa. C'est très bien. Il y a 2 verbes. Mais lesquels? Lesquels? Où sont les verbes? Alors, la principale. Le verbe de la principale, c'est... Oui, le verbe de la principale, Maïssa. Nous sommes à la 4e phrase. Le professeur a expliqué 2 fois la règle, de peur que ses élèves la comprennent mal. A expliqué, Hamzaoui, c'est très bien. A expliqué, Hamzaoui, c'est le verbe de la principale. Sami, Yedou, c'est bien Sami. Sami, il a repéré le verbe de la principale. Le professeur a expliqué. C'est le verbe expliquer conjugué au passé composé. Le professeur a expliqué quoi? A expliqué combien de fois? Il a expliqué 2 fois. Il a expliqué quoi? Il a expliqué la règle. Le professeur a expliqué 2 fois la règle. Il a expliqué la règle 2 fois. Combien de fois? 2 fois. Le professeur a expliqué 2 fois la règle. Dans quel but? Pourquoi? On va se poser la question. Dans quel but? La réponse, de peur que ses élèves la comprennent mal. Où est le deuxième verbe? Comprennent, Maya. Le deuxième verbe, c'est comprennent. Quel est ce verbe-là? C'est le verbe, l'infinitif de ce verbe. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe comprendre. 3e groupe. Il est conjugué à quel temps? C'est très bien, Samy. C'est le verbe comprendre. Il est conjugué à quel temps? On vous dit, de peur que ses élèves la comprennent mal. Quel est ce temps-là? C'est le subjonctif présent. C'est le subjonctif présent. Et oui, dans une proposition subordonnée circonstancielle de but, rappelez-vous, le verbe doit être conjugué au subjonctif présent. Rappelez-vous. Et oui, c'est une règle. Bon, très bien. Donc, 2 verbes. A, expliquer, le verbe de la principale, comprendre, le deuxième verbe de la subordonnée circonstancielle de but. Donc, 2 propositions. Si on vous demande d'analyser, vous me direz comment vous allez analyser. Comment vous allez analyser
Alors, le professeur a expliqué 2 fois la règle, proposition principale. De peur que ses élèves la comprennent mal, proposition subordonnée de but. C'est très bien, Hamzaoui. C'est ça. C'est très bien, Amani. Oui, nous sommes au présent. La subordonnée de but, le verbe de la subordonnée est au présent du subjonctif. Tout à fait, Maya. Samy, c'est très bien. Voilà. Très bien. Allez, on passe. Donc, voilà. Nous avons analysé. Nous allons. Alors, maintenant, on va passer. On va voir. Alors, on va voir on va récapituler. Va récapituler toute cette analyse-là qu'on vient de faire avec les 4 phrases. Les 2 premières, c'était des phrases simples, vous l'avez remarqué. Pourquoi? Parce qu'elles ne contenaient qu'un seul verbe conjugué. Mais par contre, les 2 dernières phrases, c'est-à-dire la phrase 3 et la phrase 4, c'était des phrases complexes. Des phrases complexes, c'est-à-dire avec 2 verbes conjugués. Le verbe de la principale, en bleu, le verbe de la subordonnée circonstancielle de but, en jaune. Donc, 3 et 4, c'était des phrases complexes, avec une principale au début, et une subordonnée circonstancielle de but à la fin. Bien, on va analyser. 1. C'était une phrase simple. Elle contient la préposition pour, suivie d'un groupe nominal pour l'indépendance du pays. C'est un groupe nominal, préposition plus groupe nominal, ça donne quoi? Groupe prépositionnel. Quand la préposition est suivie d'un groupe nominal, ça donne un autre groupe qu'on va appeler groupe prépositionnel. Pourquoi groupe prépositionnel? Parce qu'il commence par une préposition. Pour est une préposition. Ce groupe-là va être appelé groupe prépositionnel. Ça, c'est sa nature. Il n'est pas groupe nominal, sujet. Il n'est pas groupe verbal. Il est groupe prépositionnel. Maintenant, quelle est sa fonction? Il est complément circonstanciel de but. Il est complément circonstanciel de but. Vous voyez l'expression de but dans une phrase simple. Le même cas dans la phrase 2. La phrase 2, nous avons pour plus un verbe à l'infinitif. On vous dit les moudjahidines ont pris les uns pour libérer l'Algérie. Pour libérer. Pour plus infinitif. Pour plus infinitif donne aussi un groupe prépositionnel. Ça donne un groupe prépositionnel complément circonstanciel de but. Donc, phrase 1, phrase 2, ce sont des phrases simples, avec des groupes prépositionnels complément circonstanciel de but. Si on vous demande d'analyser une phrase simple, voici comment vous faites. Groupe nominal sujet, groupe prépositionnel, groupe nominal sujet d'abord. Groupe verbal et groupe prépositionnel complément circonstanciel de but. Donc ça c'est le cas des phrases simples. Maintenant la phrase complexe. La phrase 3, phrase complexe. Vous voyez, phrase 3, phrase 4, ce sont des phrases complexes. La première, elle est formée de quoi? Pour que, afin que, ou pour que. Je peux dire aussi pour que tous les citoyens puissent se soigner. Je peux remplacer afin que par pour que, qui ont le même sens. Pour que, afin que, on va les appeler des locutions conjonctives. Des locutions conjonctives. Locution tarkib qui se termine par une conjonction que. Locution conjonctive. Pour que, afin que, introduise une proposition subordonnée circonstancielle de but. Pour que, afin que, impose l'emploi. Impose, yafrad. Si vous employez pour que, afin que, yafrad ali, le subjonctif présent. Après, afin que, pour que, il faut employer le subjonctif présent. Pour que, afin que, ou afin que, plus le subjonctif présent. Ça donne
une proposition subordonnée circonstancielle de but. Une proposition P, S subordonnée, C circonstancielle de but. Dans une phrase complexe, on a deux propositions. Proposition principale, jumla ra'isiyya. Proposition subordonnée, jumla khadi'a lilra'is tabi'a أو خاضعة للرئيسية تدل على ظرف circonstanciel تدل على ظرف ظرفية de quel ظرف de quelle circonstance de but proposition subordonnée circonstancielle de but voilà il faut comprendre ces mots-là d'accord ces appellations-là donc phrase complexe c'est bon on l'a vu pour que afin que alors quatrième phrase. La phrase 4. De peur que, de crainte que, on vous a dit, le professeur a expliqué 2 fois la règle. Pourquoi le professeur a expliqué 2 fois la règle? De peur que ses élèves, on vous dit, de peur que ses élèves la comprennent mal. خشية من أن يفهموها من أن تلاميذه يفهمونها بخطأ. C'est pour ça qu'il l'a expliqué 2 fois. Le professeur a expliqué 2 fois la règle de peur que ses élèves la comprennent mal. خشية من أو خوفا من أن يفهموها تلاميذه بالخطأ. يعني صحة الترجمة. Voilà. Donc on vous dit de peur que je peux la remplacer par de crainte que. De peur que. De crainte que, ce sont aussi des locutions conjonctives. Tarakib, des locutions qui se composent de 3 mots. Un mot, peur, 2 mots, que, la conjonction, 3 mots. Ça s'appelle une locution conjonctive qui introduit le but, la circonstance de but. Alors, maintenant la remarque.